Bonjour à tout le monde, bienvenue dans cette vidéo où on va étudier une suite arithmético-géométrique qui est donnée par cette formule de récurrence un plus 1 égale 0,5 un plus 8 et j'ajoute aussi u0 égale 1 comme condition. Alors, donc c'est pas un exercice difficile, c'est vraiment juste l'occasion de rappeler le cours sur les suites arithmético-géométriques et de donner un petit exemple d'application. Donc, que dit le cours? Le cours dit que si je cherche quelque chose, si je remplace un plus 1 et un par L, et que je cherche, en gros, c'est une forme de point fixe pour les gens qui connaissent le point fixe, mais pour les autres, je vais chercher L qui vérifie, je vais remplacer un plus 1 et un par L dans cette équation. Donc, je vais chercher L qui vérifie l'équation L égale 0,5 L plus 8. Une fois que j'ai trouvé ce truc-là, si je pose Vn égale un moins L, alors Vn sera géométrique. Voilà ce que nous dit le cours. Ok? Donc on va mettre tranquillement tout ça en œuvre et on va regarder, on va bien vérifier qu'elle est géométrique. Et avec ça, on pourra trouver Vn et on pourra revenir à un après. Alors on va commencer par résoudre cette équation. Donc je vous rappelle, à la place de un plus 1 et de un, j'ai mis L. L égale 0,5 L plus 8. Donc comment ça se résout? On fait passer tout ce qui est en L du même côté. L moins 0,5 L égale 8, ce qui nous donne 0,5 L égale 8, ce qui nous donne L égale 16. Donc ça, c'est la première étape, calculer L. La deuxième étape, je vais poser Vn égale un moins L, c'est-à-dire un moins 16. C'est une suite géométrique. Comment je peux voir ça? Je vais simplement remplacer là-dedans. Bon, pour remplacer là-dedans, c'est un, moi, qui est dans cette équation. Donc, je vais exprimer un en fonction de Vn. Donc ça, c'est pareil que de dire un égale Vn plus 16. Okay, et de la même manière, du coup, un plus 1 sera égal à Vn plus 1 plus 16. Donc, je vais remplacer tout ça dans l'équation. Donc, un plus 1, ça me donne Vn plus 1 plus 16 est égal à 0,5 multiplié par un. Un vaut Vn plus 16 plus 8. Le plus 8, il est là. Donc, on développe tout ça. Ça nous donne Vn plus 1 plus 16 égale 0,5 Vn. 0,5 fois 16, ça fait 8, plus 8. Ici, j'ai 16, ici, j'ai 8 plus 8. Ça se simplifie et j'obtiens finalement Vn plus 1 égale 0,5 Vn. Ce qui me donne finalement que Vn est une suite géométrique. Et la suite géométrique, elle vaut donc Vn égale V0 fois la raison 0,5 puissance n. Alors pour trouver V0, on se souvient que U0 m'est donné et ensuite j'ai un lien entre Vn et U0. Donc ici, je sais que V0, c'est U0 moins L. Donc U0, je sais que c'est 1. Moins L, ça fait moins 16. Et donc je trouve moins 15. Donc finalement, je trouve que Vn égale moins 15, 0,5 puissance n. Ok, et maintenant, pour revenir à un, j'utilise simplement cette équation de retour qui me dit que un égale Vn plus 16. Autrement dit, un égale 16 plus ce que j'ai trouvé pour Vn, c'est-à-dire 16 moins 15 fois 0,5 puissance n. Ou 1 demi puissance n, ou 1 sur 2 puissance n si vous préférez. On peut l'écrire comme ça, moins 15 divisé par 2 puissance n. Voilà, donc j'espère que ça vous fait un petit rafraîchissement de l'application du cours des suites arithmético-géométriques. Vous voyez, c'est à peine plus compliqué que les suites arithmétiques et géométriques. Il y a un petit calcul préliminaire à faire et ensuite un petit changement de suite inconnue pour arriver au résultat final. Alors là, comme toujours, souvenez-vous, on ne s'arrête pas à Vn. Moi, il y a une partie de mes étudiants qui s'arrêtent à Vn et qui disent c'est fini. Mais en fait, non. Souvenez-vous, c'est un qu'on cherche. Et donc, voilà, on s'occupe de un. Là, éventuellement, on peut se poser la question de la limite. Quand on a une suite, on peut se dire quelle est la limite de cette suite. Ici, le 2 puissance n tend vers plus l'infini. Donc, avec la division, ça tendra vers 0, ce morceau-là. Donc, un tend vers 16. Voilà, du coup, là, on a vraiment bouclé l'étude de la suite. On a l'expression de son terme général pour tout n. Et puis, on a la limite en l'infini. Donc, l'étude de la suite est terminée.
Voilà, mais j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une belle fin de journée et puis de bonnes révisions et surtout une bonne réussite dans tous vos apprentissages. À bientôt!